Re-bienvenue sur KMVP. Alors, c'est pour faire un petit complément à la vidéo que je viens de poster qui est relativement longue. Veuillez m'en excuser. Oui, d'ailleurs, je l'ai réécouté. Parfois, ça traîne, je trouve pas mes mots, tout ça. Mais bon, bah, je vous l'ai déjà dit, KMVP, pas de cut, pas de montage, parce que, bah, évidemment, lorsqu'on fait des cuts et des montages, je reçois un petit message. Excusez-moi, c'est du live and direct, you know. Je réponds même. Donc, si vous voulez, oui, donc je disais pas de cut, pas de montage. Autrement, c'est trop facile. Je coupe ce qui va pas. Je fais je relis ce qui me semble pertinent. Et évidemment, la vidéo. Alors après, c'est peut-être plus agréable pour la personne qui regarde. C'est possible, j'en ai conscience. Mais c'était pour vous faire un petit complément que j'ai oublié dans les 50 minutes que j'ai posté à l'instant là. Donc j'ai posté une vidéo de 50 minutes sur des pistes de réflexion sur pourquoi la violence, d'où vient la violence, pourquoi la violence en particulier chez les jeunes, puisque suite aux médias, nous voyons bien qu'il y a une recrudescence. Enfin, j'en ai parlé un peu au début de vidéo. Si on se fie à ce qu'il raconte, hein, je dis bien, hein, si on se fie à ce qu'il raconte, on voit bien qu'il y a apparemment une recrudescence de violence dans notre beau pays. Donc c'était pour faire un petit complément. Normalement, je vais essayer de pas dépasser 10 minutes. Généralement, quand je dis ça, je dépasse, mais j'ai pas envie de faire une vidéo longue. Donc en fait, c'était pour parler aussi du narcissisme. J'ai parlé des choses externes dans la vidéo d'avant. J'ai plutôt parlé de choses externes et pendant que je me réécoutais, eh bien, je me suis dit ouais, mais j'ai quand même oublié quelque chose d'assez fondamental, qui est le narcissisme. Le narcissisme, bon, je vais pas vous faire une définition parce que là, à la limite, elle serait peut-être pas complète, mais vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner sur Internet. Narcissisme au sens psychologique, mais finalement, le sens global et le sens psychologique se rejoignent relativement bien. C'est un peu l'amour de soi-même, c'est la projection de soi-même, c'est comment on se perçoit et comment je pourrais dire les avantages que l'on perçoit dans sa personnalité et comment on se projette de manière on pourrait dire intrapersonnelle vers l'extérieur. Voilà. Donc si vous voulez, on a aussi alors ça c'est peut-être à cause des écrans, je pense peut-être. Alors pas uniquement, je pense que ça provient de l'éducation parentale et des écrans. Finalement, les jeunes dans la construction, dans la construction, mais ça peut être une constriction aussi, dans la construction identitaire, euh, les jeunes ne vivent qu'à travers leur famille et les écrans et l'école. J'avais oublié l'école. Justement, l'école, c'est justement un peu problématique pour le narcissisme parce que il n'y a pas 50 000 solutions à l'école. Soit on est bien vu, soit on est mal vu. Hein. Alors après, il y a aussi deux pans, c'est-à-dire qu'il y a on est bien vu soit par les enseignants ou on est bien vu soit par les élèves. Il est rare, finalement, si vous y réfléchissez, d'être à la fois bien vu par les enseignants et les élèves en même temps. Généralement, ceux qui vont être, parce que l'école, en quelque sorte, c'est quand même, comment on pourrait dire, euh, c'est quand même un peu chiant pour l'enfant. Alors, je ne parle pas de l'école maternelle et l'école primaire, qui généralement est bien perçue chez les enfants, mais lorsqu'on arrive au collège et au lycée, c'est-à-dire préadolescence, adolescence, généralement, on commence à remarquer que l'enfant, on va encore l'appeler un enfant, est dans le refus un petit peu des règles. C'est peut-être la mise en place justement du complexe adolescent, et il est un petit peu dans le refus des règles et on essaie un petit peu, enfin l'école essaie de les faire filer droit, de leur faire accepter généralement par le biais de la punition les règles obligatoirement. On ne doit pas déroger aux règles de l'école. C'est assez manichéen, strict et carré, on va dire. Donc peut-être qu'une certaine souplesse dans le milieu scolaire pourrait être peut-être positive pour la construction à venir de l'enfant.
Mais bon, après c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc si vous voulez, l'enfant, il fait face à trois paramètres, le paramètre éducatif scolaire, le paramètre parental et le paramètre qu'on va qualifier média. Voilà, non, il va pas passer ses journées sur BFM, CNews, heureusement pour lui, mais un film, c'est un média aussi. Ça raconte quelque chose, et ça raconte une histoire, et ça essaie de transmettre un message. Alors, si vous voulez, on a quand même une problématique intérieure, on va dire, inhérente à nos sociétés actuelles, qui est un trop-plein de narcissisme. On voit des narcissismes qui sont exagérés, qu'on pourrait qualifier même limite de narcissisme extraverti, qui se montre, qui se, qui se montre au grand jour. Et peut-être que ça aussi, c'est un problème dans la société actuelle. Moi, je me souviens à notre époque, les parents, enfin bon, après, moi, je peux pas, c'est pas comme j'ai été élevé, tout le monde n'est pas élevé de la même manière. Il y a aussi un manque peut-être de enfin l'éducation des parents, ouais, j'ai un petit peu de mal à trouver mes mots, excusez-moi. euh, L'éducation des parents n'est jamais similaire, puisque effectivement la dualité couple, voire même on sait très bien qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont élevés par des mères seules. Donc, alors, il y a aussi le problème que le père devient de plus en plus, qui est une forme d'autorité, devient de plus en plus absent de la famille, ce qui pose des problèmes. Normalement, un enfant est élevé par deux parents. Moi-même, je n'ai pas été élevé par deux parents. D'où peut-être mes difficultés, c'est possible. Il faut que je fasse une analyse, ce qui est prévu, je vous le dis. Donc, ce qui aurait dû être fait déjà depuis bien longtemps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La procrastination, ça fait partie aussi de l'humain. Donc, si vous voulez, on a aussi un état narcissique qui est développé, qui est de plus en plus fort chez l'enfant actuel, puisque en fait, on a une éducation faite par prenons les familles monoparentales, par exemple. On a une éducation faite par les familles monoparentales et souvent, on remarque que la mère est souvent extrêmement protectrice avec ses enfants. Même, à la limite, si l'enfant fait une grosse connerie, il est rare que la mère aille dénoncer son enfant, par exemple. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et nous avons donc, dans notre société qui est devenue monoparentale, un manque d'autorité finalement. Mais quand je parle d'autorité, c'est pas l'autorité sociale, file droit, ferme ta gueule, comme en dictature. Non, c'est une autorité familiale, tout simplement, qui est l'autorité de base, l'autorité originelle de la construction de la personnalité chez l'enfant. Et donc, si vous voulez, on a peut-être un manque d'autorité parce que même si la femme remplit le rôle de l'homme de temps en temps, puisque dans les familles monoparentales, elle ne peut pas s'échapper, s'extirper en quelque sorte de l'ordre naturel, qui est toujours très important selon moi. Et l'ordre naturel, c'est une femme est protectrice avec son enfant. Peu importe, elle le protège, voilà. Et même s'il fait des conneries, elle le protège, ou elle va lui trouver des excuses, ou ceci ou cela. Et donc, nous avons donc des enfants qui sont, alors peut-être finalement, c'est peut-être par l'éclatement de la famille que nous obtenons ces résultats actuels aujourd'hui, et nous avons des enfants qui sont ultra narcissisés, on va dire. On parlait, fut une époque, bon, c'est de l'eau, pas de la vodka, je vous rassure. On a des enfants qui seraient ultra narcissisés et qui finalement, comme un enfant croit tout ce que lui dit sa mère en général, ses parents, eh bien, quand ses parents lui disent tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus fort, eh ben l'enfant il y croit. Et donc on a un complexe narcissique exacerbé qui se développe et donc une difficulté, voire une incapacité à accepter la frustration par la suite. Parce que la frustration fait partie de la vie. Voilà, la frustration. Nous avons des frustrations quotidiennes. La frustration fait partie de la vie et c'est vrai que c'est difficile la frustration. Hein. C'est difficile pour tout le monde. Mais si vous voulez, le monde ne tourne pas à 100% de façon géniale et excellente pour tout le monde, et nous allons forcément avoir un moment ou un autre, pardon, des frustrations qui vont arriver. Donc, alors aussi, c'est la réponse à la frustration. Je me souviens quand j'étais en
c'était quoi ça? C'était en DESS, me semble-t-il. Non, c'était ma deuxième année de maîtrise de psychologie. J'avais justement utilisé le test de frustration de Rosenzweig, je ne sais plus, Rosenberg, je ne sais plus exactement, parce que c'est il y a très longtemps. Et j'avais trouvé ça très très intéressant, qui était une échelle de mesure de la capacité à subir et répondre à la frustration. Et oui, il existe tout type de tests en psychologie, il suffit de se renseigner. Bon, après, c'est pas toujours facile à utiliser, il faut un petit peu avoir étudié la question. Euh, c'est pas, si vous voulez, c'est le problème des tests aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tous les tests sont de type psychiatrique, ce sont des échelles en QCM. Enfin, je dis ça, bon, je suis plus trop au jour à ce niveau-là, mais c'est en fait on facilite, on diminue la complexification des choses et donc parce que en fait on fait tout à la va-vite parce qu'il faut usiner en quantité et puis bah finalement on répond quasiment plus à rien, on ne mesure plus rien, quoi. Mais bon, parenthèse terminée, petite digression, KMVP vous le savez. Donc si vous voulez aussi c'est l'état narcissique de l'enfant qui est entre un état délivré par la mère, un manque de présence du père en général. Alors aussi, ça soulève le questionnement de donner tout le temps, que la justice donne tout le temps la garde à la mère aussi. Cette question peut être soulevée tout simplement, mais c'est surtout l'état narcissique de l'enfant qui fait qu'il a du mal à se développer correctement sur le plan de la personnalité par la suite dans le monde social et adulte. Voilà. Donc, parce que si vous voulez, l'enfant. Alors après, c'est pas uniquement la question de l'enfant roi. C'est aussi les médias, la technologie, les écrans qui donnent aussi une sorte de collusion entre la réalité et le fantasme, puisque de toute façon un film c'est du fantasme, même si parfois ça se base sur une forme de mythologie qui a toujours existé, ça reste du fantasme, si vous voulez. Ah bah oui, ça y est, j'ai dépassé 10 minutes. Mais on va essayer de pas aller plus loin que 15 ou 20. Chaque fois que je dis ça, je dépasse. Mais j'ai pas envie de faire 30 minutes. Donc si vous voulez, on a aussi l'état narcissique qui est développé, qui est exacerbé par les médias télévisés, quoi, par les films, les séries. Moi, je me souviens qu'à mon époque, il y avait toujours une morale à la fin. C'est-à-dire que on expliquait un peu le scénario et l'histoire par une morale finale en disant bah voilà, la morale de cette histoire c'est à peu près ça. Aujourd'hui c'est de la violence, c'est de la puissance, du narcissisme, un peu délivré comme ça, sans morale en quelque sorte. C'est tu es le plus fort, tu as droit de tout faire, tu es libre, tu n'as aucun interdit. Les interdits n'existent plus hein, aujourd'hui, hein, enfin quasiment. Hein, les interdits sont complètement brisés. Euh, Finalement, on peut faire un parallèle avec la baisse de la religion, hein, puisque la religion, c'était la morale et les interdits. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent ouais, mais moi j'en ai rien à foutre, si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Ouais, la morale, ouais, nanana, c'est pas grave, tatati, tatata. Et on a donc une augmentation narcissique relativement importante chez les jeunes, qui en plus sont nourris à des médias extrêmement fantasmatiques, avec des effets spéciaux de plus en plus réalistes. Et peut-être que pour certains, il est difficile de faire la part entre le fantasme et la réalité, ce qui peut provoquer des troubles psychiatriques, hein, même on pourrait dire. Hein. Parce que si vous voulez, j'ai vu une vidéo YouTube là récemment d'un gars qui fait de très bonnes choses, qui en fait parlait des copycats, qui en fait étaient des meurtres commis basés sur un scénario de film ou alors sur d'autres meurtres qui avaient été commis auparavant. C'est-à-dire que la personne avait été influencée et ça c'est prouvé. C'est pas la peine de dire ouais il raconte des conneries, nanani, il y en a un sur 100 000. C'est prouvé, ça existe. Comme j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, que la femme se fait toujours passer pour, désolé mesdames, une fois de plus, la femme se fait toujours passer pour la petite victime qui est bonne, qui est bien, qui est bonne, qui ne ment pas. Mais on a déjà retrouvé des femmes meurtrières, on a retrouvé des bébés congelés chez des mères, on a le mensonge est aussi existant chez la femme, une forme de perversion aussi. Donc il faut arrêter de voir le monde en manichéen, gauche-droite, c'est un petit peu une forme de politique, ce que Macron a voulu tuer, mais il n'arrive pas à s'en défaire finalement. Et donc, si vous voulez, l'état narcissique aussi provoque aussi des problèmes de violence dans la société, puisque en fait, la réponse à la frustration
n'est pas correcte, n'est pas bonne. Et donc, ce narcissisme fait que je suis fort, je suis beau, je suis incroyable, et donc je ne peux accepter que ceci ou cela m'arrive. Et donc, si je ne peux accepter, il faut que je fasse une réponse comportementale à ce que je viens de subir. Voilà. Donc, si vous voulez, l'augmentation, parce que je vais essayer de pas aller plus loin, de l'état narcissique de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, finalement, ça se maintient à l'âge adulte. Hein. Bon, après, on apprend par les expériences aussi, mais ça se maintient à l'âge adulte. Mais cet état-là peut créer aussi un fond de violence, une augmentation de fond de violence, puisqu'en fait, la personne n'accepte plus la frustration. Ce qui pourrait même correspondre, si on fait un parallèle un petit peu ésotérique, au diable, en quelque sorte. Puisque le diable refuse qu'il y ait un Dieu, et il se décrit lui-même comme aussi puissant que Dieu, et donc Dieu, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Et donc se dit, moi aussi j'ai tous les pouvoirs, je peux faire ce que je veux, je suis une unité complète et je ne suis pas dépendant d'autrui, d'une autorité. Et donc résultat, le diable a voulu se faire aussi grand que Dieu, et comme Dieu a la puissance éternelle, il l'a projeté, il l'a envoyé dans les enfers pour finalement, en plus, ce qui n'est pas vraiment dit, pour lui offrir son propre royaume, puisqu'en fait le diable, au départ, cherche à piquer le royaume de Dieu finalement. Hein. Et donc Dieu qui est l'intelligence suprême en quelque sorte. On ne peut pas faire plus intelligent que Dieu. Donc c'est vraiment la fonction intellectuelle totale. Dieu dit en quelque sorte, tu veux avoir ton royaume, mais je vais te le donner ton royaume. Seulement, ça sera un royaume de pourriture, ça sera un royaume de merde, ça sera un royaume où tu ne verras pas la lumière, ça sera un royaume, tu seras maître de ton royaume, mais il faut voir quel type de royaume. Voilà, c'est la fin de ce KMVP. Donc aussi, c'était pour parler aussi de la fonction narcissique intérieure exacerbée qui provoque des difficultés à subir et répondre correctement, enfin, c'est pas toujours facile, à la frustration. Voilà. Donc aussi qui est aussi délivré par les films actuels où par exemple les films, je m'arrête à 20 minutes, je vous promets, les films de super-héros. Bon, moi je me souviens, fut une époque, je lisais beaucoup de Marvel, moi aussi dans les années 80-90. Je pense que c'était même la meilleure période, hein, comme d'habitude. Et je m'étais posé la question, je m'étais dit mais pourquoi ils font pas des films Marvel? Ça va cartonner ça. Figurez-vous que je me suis dit ça en 94, en 93, 94, et boum, 2010, 2015. Bon, il y avait peut-être pas, c'était peut-être un manque de technologie. 2010-2015, les films Marvel arrivent. Voilà. Bon, je dirais que je suis un peu précurseur des fois, mais personne ne le sait. Voilà. Alors, oui, c'est peut-être un peu narcissique que de dire ça, mais c'est vrai. Si je vous le dis, c'est que j'y ai vraiment pensé. Autrement, je vous le dirais pas. Je suis pas en train d'inventer des histoires pour essayer de vous embobiner, de vous manipuler. Ça, c'est hors de question parce que c'est de la perversion et ça n'est pas mon délire. Donc, si vous voulez, le problème aussi est un problème intérieur, un problème interne. Je vais m'arrêter à 20 minutes, hein, donc. Et le problème du narcissisme, de l'amour trop développé pour soi-même, d'une croyance en une puissance incroyable de soi-même, et ne pas voir finalement qui est une forme de fantasme hein, finalement, hein, une construction fantasmatique, et qui est en plus enfin pas confirmée, mais qui est un petit peu alimentée par les films actuels, hein, où aujourd'hui on est dans un narcissisme très puissant au niveau féminin. Vous voyez bien qu'aujourd'hui ce sont quasiment que des héroïnes. Il y a même des films. Alors, moi je ne veux pas faire de discrimination, c'est très bien que les femmes elles aussi aient leur moment de gloire, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez, par exemple avec l'autre là qui fait, je sais plus là dans le film Marvel ou qui a un film entièrement consacré à elle, ou alors Wonder Woman. Mais à la limite Wonder Woman, justement c'est une héroïne parce que justement il n'y avait pas assez d'héroïnes à l'époque dans les années 80 et elle était peut-être un petit peu là pour un petit peu remettre la balance. Donc si vous voulez, ça fait un peu partie de la mythologie Marvel Stanley, quoi. Mais quoique, je suis même pas sûr que Wonder Woman provienne de Stanley. Mais bon, enfin bref, vous chercherez par vous-même. Mais maintenant, mettre des héroïnes à tire-larigot dans les films, en fait, finalement faire croire aux femmes qu'elles sont sur, parce que là, on parle de puissance physique, hein, parce que l'héroïne, elle fait quoi?
Elle met des patates, hein, elle fait comme le garçon finalement, elle met des patates. Et donc, si vous voulez, si vous voulez, bien, on en arrive un peu à une balance qui remet la femme exactement au niveau de l'homme, au niveau puissance et tout ça, et qui finalement est un peu antinaturel parce que autrement les violences faites aux femmes se termineraient par des pains échangés contre le conjoint violent aussi. Et donc il y a aussi une réalité qui est la réalité de la nature. Alors je comprends qu'elle n'est pas toujours facile à accepter, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Si la femme a des difficultés à un type de fonctionnement, elle a aussi un gain. Elle est aussi plus forte. Donc, j'essaie de pas trop chercher des mots trop compliqués parce que j'y arrive pas. Elle est aussi plus forte sur d'autres choses. Je veux dire, elle a aussi des capacités autres que les hommes n'ont pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, bah voilà, c'était pour parler de l'état narcissique un peu exacerbé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.